Il était une fois une petite orpheline âgée de 5 ans qui s'appelait Heidi et vivait dans un petit bourg au pied d'une montagne. Un jour, sa tante Dette l'emmena pour une longue promenade. « Nous partons pour Dorfli, là où habite ton grand-père, lui expliqua-t-elle. La marche sera longue et j'ai préparé des provisions que nous mangerons en route. » Heidi et sa tante Dette se mirent en route et, après plusieurs heures de marche, arrivèrent à Dorfli. « C'est ici que tu es née, Heidi, » lui dit sa tante. Les villageois, qui se souvenaient bien de la fillette, l'accueillirent chaleureusement. « Suis ce sentier qui grimpe le long de la montagne, c'est un raccourci pour arriver au chalet du grand-père, » recommandèrent-ils à la petite fille. Dette et Heidi s'engagèrent sur le chemin et aperçurent bientôt un chalet. « Regarde, on aperçoit la maison de ton grand-père tout en haut de la montagne, » dit Dette. « Ne marche pas trop vite, Heidi, la route est encore longue. » Mais Heidi galopait gaiement sur le sentier escarpé et tante Dette s'essoufflait en essayant de la suivre. En chemin, Heidi croisa un jeune berger qui la salua gaiement et se présenta. Il s'appelait Peter et gardait un troupeau de chèvres. Il proposa à Heidi de caresser l'un des petits chevreaux, puis ils discutèrent un moment. « Tous les matins, je me lève à l'aurore et je pars dans les pâturages avec mes chèvres, » expliqua Peter. « Combien de chèvres gardes-tu » lui demanda Heidi. Mais, sans laisser à Peter le temps de répondre, tante Dette, qui venait de les rejoindre, gronda la petite fille. « Heidi, qu'est-ce qui te prend de parler avec un inconnu ? On ne parle pas aux gens qu'on ne connaît pas. Allons, dépêche-toi, nous n'avons pas de temps à perdre. Nous devons arriver chez ton grand-père avant la tombée de la nuit. » Heidi reprit la route tristement et aperçut soudain un vieil homme. « Regarde, c'est certainement ton grand-père » souffla tante Dette hors d'haleine. Heidi se lança à la rencontre du vieux monsieur en criant « Bonjour, bonjour mon grand-père, je suis si contente de te voir !»« Que faites-vous sur mes terres ?» gronda le vieil homme. « Et d'abord, qui êtes-vous ?»« Je suis Dette et la petite s'appelle Heidi. C'est votre petite fille. Nous venons de parcourir un long chemin pour venir chez vous, » répondit la tante. Le grand-père de Heidi, grincheux, ne leur dit pas bonjour et se contenta de les fixer de son regard perçant. « On dirait qu'il s'intéresse davantage à sa pipe qu'à nous, » chuchota tante Dette. « Il n'a pas vraiment l'air enchanté de nous voir. » Mais Heidi était heureuse. Les montagnes étaient si belles qu'elle ne se lassait pas de les admirer. « Prenez bien soin de Heidi, » dit Dette au vieil homme. « Je vais la laisser ici quelque temps car je ne peux plus m'occuper d'elle pour l'instant. » Elle semblait très préoccupée. « Je suis venue pour te ramener avec moi en ville, » dit-elle à Heidi. « C'est pour ton bien, car ton grand-père ne te laisse même pas aller à l'école. » Le grand-père se mêla de la conversation. « Moi, j'aime pas les gens qui disent « c'est pour ton bien ». En général, ils pensent exactement le contraire. »« Eh bien, ce n'est pas mon cas, et rien ne me fera changer d'avis, » répliqua tante Dette. « Heidi a 8 ans, et elle a une foule de choses à apprendre. Je connais un couple qui a une fillette infirme. Elle a besoin de la compagnie d'une autre petite fille. Heidi sera heureuse dans cette famille. Elle y apprendra les bonnes manières et sera éduquée par une gouvernante. Elle ne peut pas passer sa vie à gambader dans la montagne. » Le grand-père supplia Dette de ne pas lui reprendre sa petite fille, mais rien n'y fit. Tante Dette était fermement décidée, et Heidi dut partir. Tristement, elle fit longtemps des signes de la main à son grand-père, tandis qu'elle s'éloignait sur le chemin. Après plusieurs jours de voyage, elles arrivèrent chez le couple dont Dette avait parlé, et Heidi fut présentée à Clara, la jeune fille à qui elle allait tenir compagnie. Une gouvernante revêche était chargée de l'éducation des 2 fillettes. Dès le premier jour, elle prit Heidi en grippe, et elle ne lui adressa la parole que pour la gronder.
Un jour, Heidi ramena 2 jolis petits chatons à la maison. « Où avez-vous trouvé ces animaux dégoûtants ?» lui demanda la gouvernante. « Dans la rue. Je les ai pris car ils miaulaient à fendre le cœur, » répondit Heidi. Clara tendit les bras pour prendre les petits chatons, mais la gouvernante l'en empêcha. « Clara, je vous interdis de les toucher. Ces animaux sont sales !» s'écria la gouvernante. « Mais je... » protesta Heidi. « Taisez-vous !» répliqua la gouvernante. « Ces chats vont retourner dans la rue, là où vous les avez trouvés. » Bien que la famille de Clara fût très gentille, Heidi pensait beaucoup à son grand-père qui lui manquait cruellement. Souvent, elle regardait par la fenêtre et rêvait qu'elle était de retour au chalet. La gouvernante était toujours aussi méchante et Heidi n'avait pas l'impression d'apprendre grand-chose à ses cours. Or, un beau matin, la gouvernante partit et ce fut la grand-mère de Clara qui assura les leçons. Tout devint immédiatement plus divertissant, car la vieille dame était très gentille. Clara et Heidi prirent goût à leur cours quotidien. Elles s'amusaient aussi énormément avec Sébastien, le majordome, qui savait raconter des histoires passionnantes. Le papa de Clara était heureux de la présence de Heidi dans la maison, mais il remarqua bientôt que les joues de la petite fille pâlissaient de semaine en semaine. « Est-ce que ton grand-père te manque, mon enfant ?» lui demanda-t-il un jour. « Si tu veux, tu peux aller le voir et prendre un bon bol d'air pur à la montagne. »« Je me plais beaucoup chez vous, monsieur, mais j'aimerais tant retourner dans mes montagnes et rendre visite à mon grand-père, » répondit Heidi. « C'est entendu, » répondit le papa de Clara. Maintenant, retourne la cassette. Le lendemain matin, tout le monde aida Heidi à faire ses bagages. Bien qu'elle fût très triste de quitter sa jeune amie, Heidi ne pouvait contenir sa joie de revoir son grand-père. Clara la remercia chaleureusement pour toutes les heures de bonheur qu'elles avaient partagées. « Tu m'as aidé à oublier un peu ma maladie, » lui dit-elle. « Tu vas me manquer. » Lorsque Sébastien et Heidi arrivèrent au chalet, le grand-père se précipita pour serrer sa petite fille dans ses bras. Sébastien resta quelques jours au chalet, où il fut accueilli comme un invité de marque. Lorsque le moment du départ fut venu, Heidi cueillit un gros bouquet de fleurs sauvages. « Promets-moi de les donner à Clara, » dit-elle à Sébastien. « C'est comme si c'était fait, » répondit Sébastien avant de prendre le chemin du retour. Heidi était ravie d'être de retour au village. Elle adorait son grand-père, qui le lui rendait bien, car il était très fier de sa petite fille. Le dimanche, ils alertaient l'église, et tous les habitants du village qui avaient appris que Heidi était de retour vinrent la saluer et lui souhaiter la bienvenue. Le grand-père confia à monsieur le curé qu'il regrettait de ne pas avoir envoyé Heidi à l'école et promit de l'inscrire dès la rentrée scolaire. « Grand-père, ça veut dire que je vais pouvoir rester ici au village avec toi ?»« Bien sûr, ma chérie, » lui répondit le vieil homme. « L'heure de la ville ne te réussit pas. J'ai tout arrangé avec le papa de Clara. D'ailleurs, tu es déjà la petite fille la plus célèbre du village. » Le cœur gonflé de joie, Heidi courut annoncer la bonne nouvelle à son ami Peter. « Peter! Peter! Cette fois, je ne partirai plus. Je reste !» chantonnait-elle en bondissant de joie. Le lendemain, elle apprit une autre grande nouvelle. « Ton amie Clara est très malade, » lui annonça son grand-père. « Le docteur pense que le bon air de la montagne lui ferait le plus grand bien et elle va venir nous rendre visite. » Clara arriva quelques jours plus tard.
Heidi l'aperçut sur le chemin, porté par 2 robustes gaillards. « Les voilà! Les voilà !» cria-t-elle en courant à leur rencontre. « Clara, voilà les montagnes dont je t'ai tant parlé, » dit-elle en embrassant son amie. « Je suis certaine que tu t'y plairas. Ici, je cours et je joue toute la journée et je ne suis jamais fatiguée. » Clara inspira profondément l'air pur de la montagne et eut aussitôt l'impression de se sentir mieux. Heidi l'emmena en promenade dans les prairies ensoleillées et, en poussant le fauteuil roulant, montra à son amie les fleurs et les petits animaux qui vivaient dans la montagne. Elles rirent et parlèrent jusqu'à la tombée de la nuit. Ce soir-là, Heidi, épuisée, s'endormit sur le champ, mais Clara mit longtemps à trouver le sommeil. Elle était tourmentée et sa maladie la rendait triste. « Oh, comme j'aimerais pouvoir marcher dans la montagne !» songeait-elle. Le lendemain, Heidi se réveilla la première et posa doucement la main sur l'épaule de son amie. « Réveille-toi, Clara. Peter est en bas et il nous attend. Aujourd'hui, nous partons en montagne avec les chèvres, » chuchota-t-elle. Elles entendirent le grand-père crier dans l'escalier. « Heidi, Clara, le petit déjeuner est prêt. Dépêchez-vous, le lait va refroidir. » Les 2 fillettes s'habillèrent, puis descendirent et se mirent à table. Après le petit déjeuner, elles se mirent en route, et le grand-père les suivit fièrement du regard, tandis qu'elles s'éloignaient sur le chemin. Clara avait déjà conquis son cœur, et il se dit joyeusement qu'il avait désormais 2 petites filles. Peter et Heidi se relayèrent pour pousser le fauteuil de Clara dans la montagne. Durant leur longue promenade, ils lui citèrent les noms des arbres et des fleurs qu'ils découvraient, et Clara apprit très rapidement à les reconnaître. Très vite, elle eut meilleure mine, et ses joues se teintèrent de rose. Son appétit augmenta, et bientôt, elle ne pensa plus à sa maladie. Tous les jours, Peter, Heidi et Clara partaient se promener dans la montagne. Clara se sentait chaque jour plus forte. Un beau jour, elle se sentit si vigoureuse qu'elle voulut se lever pour essayer de marcher. « Pouvez-vous m'aider à me lever ?» demanda-t-elle à ses amis. Heidi et Peter passèrent les mains sous ses bras et l'aidèrent. À leur grande surprise, Clara se mit à marcher. Heidi dévala la prairie vers le chalet en criant « Vite, grand-père, viens voir, Clara marche !» Le grand-père lui emboîta le pas et n'en crut pas ses yeux lorsqu'il aperçut Clara. Il appela aussitôt le docteur du village, qui en resta lui aussi stupéfait. « Elle est guérie, déclara-t-il. Clara n'a plus besoin d'âne. »